Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 1er février. Voilà, ça y est, on y est, on est en février. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé, que ce début d'année commence normalement, ou en tout cas très bien. Chez moi c'était très mouvementé, donc je pense qu'effectivement l'année 2023 va nous permettre de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et puis enfin vous allez me dire c'est le travail de toute une vie, hein, on n'a jamais vraiment fini de nettoyer, mais je crois quand même que là on est amené à s'éveiller, à se recentrer, à faire des choix, et c'est très bien, même si c'est pas toujours facile. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver pour notre petit rendez-vous quotidien, ce petit moment entre nous où on regarde un petit peu les messages pour la journée. On terminera par un message des anges, on verra bien quel archange aura un message pour vous en guise de message de sagesse. Alors, mercredi 1er février, sous quel signe sera placée cette journée, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui participent à notre Café Tarot. Alors, aujourd'hui, j'ai ma petite bouteille d'eau que vous voyez là. Alors, installez-vous confortablement, on va tout de suite regarder ça. Nous avons l'étoile de la femme. C'est donc vous, si vous êtes une femme, ou c'est une énergie féminine dans votre entourage, c'est votre partenaire, c'est une amie, une maman. On va un petit peu voir à quel niveau ça peut vous parler. Le départ et le feu. Ok, alors, il y a vraiment deux énergies complètement différentes qui émanent de ce trio-là. Moi, ça me parle d'une part de personnes qui ont eu un décès dans la famille, clairement. Une femme, votre maman, une femme de votre entourage. Je ne ressens pas quelqu'un de plus jeune, je pense que c'est quelqu'un de plus âgé. Maintenant ça peut, voilà, je vous le souhaite pas évidemment, j'espère que ça concernera le moins possible de personnes, mais comme je le ressens, je dois quand même vous le dire. Et ça provoque évidemment des émotions assez vives, il pourrait y avoir des tensions aussi. Le feu parle de différentes choses, évidemment, de différents types d'émotions, d'une certaine forme de passion, mais dans ce cadre-là, s'il s'agit du décès de quelqu'un, ça peut provoquer des tensions, soit par rapport à l'héritage, soit simplement par rapport aux conditions dans lesquelles cette personne est partie. On verra après que le message des anges, il y a peut-être un message pour vous. J'ai des frissons, donc je pense qu'il y a clairement un message. Bon, si vous vous sentez concerné par le décès de quelqu'un, je vous demanderai de... Alors, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin, mais au moins de prendre la fin, parce que je ressens qu'on va avoir une carte ici pour vous. Je vais donc tirer une carte, mais je vais continuer le tirage, et aussi m'adresser aux autres personnes, bien entendu, qui ont, je pense, dans l'idée de s'en aller, de prendre leur envol, soit en termes de déménagement, de quitter quelqu'un, de prendre aussi peut-être une distance pour acquérir de l'autonomie. Ça peut provoquer de vives émotions dans l'entourage, mais ça peut être aussi une décision qui est prise parce que on se dirige vers une passion, vers quelque chose qui voilà, ça vous anime, vous vous dites ok, c'est ça que je dois faire. Ça n'a pas l'air d'être facile, ça n'a pas l'air d'être une décision spécialement aisée, parce qu'il y a peut-être justement différentes possibilités et que vous êtes un peu par moment dans une impasse, enfin pas dans une impasse, mais à vous demander, oui mais si je vais à gauche, est-ce que je vais pas regretter de ne pas être allé à droite, et inversement, et puis si je restais un peu au milieu entre les deux, est-ce que ce serait pas mieux? Et finalement en fait il y a comme on le voit un combat de coq avec quelqu'un par rapport au fait de s'en aller vers un nouveau travail, vers une nouvelle destination, vers un nouveau lieu de vie, vers une nouvelle version de vous-même.
Peut-être que vous êtes en thérapie aussi et qu'il y a quelque chose qui ressort là. Manifestement, c'est bien. Le départ avec le feu à côté, ça signifie aussi que la colère sort hors de vous. Elle s'en va. Donc de toute façon, c'est positif. Maintenant, reste à savoir comment vous allez gérer cette émotion, comment vous allez l'exprimer, puisque le problème en général c'est pas l'émotion, c'est la manière dont elle s'exprime. Stérilité, donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Je crois qu'il y a de la colère, clairement, il y a à tout le moins une forme de désarroi qui si ça s'exprime de manière trop flambante et un peu brutale, c'est complètement stérile de nouveau. Donc on vous dit avec le départ voilà, éloignez-vous le plus possible évidemment de ce genre de situation dans lesquelles vous n'allez pas pouvoir justement vous recentrer, dans lesquelles vous n'aurez pas le dernier mot. De toute façon, c'est avec l'image du combat de coq, on est dans la dualité aussi. Donc toutes les situations dans lesquelles, vous allez me dire, la vie nous offre en fait toutes sortes de situations dans lesquelles on peut expérimenter la dualité pour retrouver la paix intérieure et arriver à l'unité. C'est comme ça, c'est la vie sur Terre et c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais si on reste tout le temps dans cette dualité, à ne pas se rendre compte, alors je dis pas que c'est vous, hein, il s'agit d'une femme, donc vous avez peut-être un différend avec une femme, ou c'est peut-être une femme de votre entourage qui traverse ces moments-là, et qui doit apprendre à s'en éloigner, à gérer les choses autrement, pour ne pas rester dans des blocages où on est égo contre égo, sachant que égo contre égo, ça peut être de soi à soi-même aussi, hein, avec, vous savez, différentes petites voix qui viennent se mêler de l'histoire, et vous savez plus trop où donner de la tête, et finalement vous ne voyez pas que le tableau devant vous est plus transparent, plus calme et plus serein qu'il n'y paraît. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous brouille la vue. C'est peut-être les émotions d'une autre personne et que ça vous empêche en fait de voir que la solution est plus simple, la relation peut être plus simple, le projet ou quel que soit le sujet qui vous occupe en ce moment. C'est comme si c'était un film et qu'on vous dit regarde derrière le rocher, regarde un peu ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'on te présente, c'est pas que c'est de la manipulation, mais il y a comme un film en fait, et c'est un leurre. C'est un leurre pour vous détourner de vous-même, et donc aujourd'hui c'est de s'exprimer avec la féminité, bien sûr, avec le féminin sacré, c'est-à-dire la douceur, l'intuition, d'explorer ces zones-là qui permettront de déjouer les tours de cet ego un peu surdominant là qui ça vous ressemble pas en fait. Regardez, c'est comme si on voulait faire une espèce d'envolée de testostérone, alors qu'en fait on est une personne très féminine, très dans la douceur, et donc c'est de retrouver le centre en s'éloignant. Ok, bon. Alors, je vais maintenant voir avec le tarot, mes chers amis, quels sont les compléments d'information, peut-être les conseils, ce sur quoi on peut porter son attention en positif comme en négatif, donc en défi. On a déjà une petite idée, hein, mais je pense que c'est pas impossible que vous soyez témoin de quelque chose d'un peu... où vous allez vous dire, mais bon, moi je peux rien y faire, voilà, ces personnes-là sont occupées à se disputer, ou essayent de m'inclure, de me prendre à partie, et je sais rien y faire, donc je reste en dehors, voilà, et je reste en dehors en restant calme, douce, justice, les amis. Ok, je vais remonter un peu les cartes, comme ça vous allez mieux voir. Alors la justice, on prend des décisions, ça peut parler aussi bien sûr d'une action en justice, peut-être même par rapport à un legs, un testament, puisqu'on parlait du départ de quelqu'un. Il y a clairement une recherche d'harmonie, d'équilibre et que personne ne soit lésé. Même si c'est pas dans une action en justice en tant que telle, en tout cas c'est aujourd'hui quelque chose d'assez positif. Et voilà ce qui est sorti. Alors, le 10 de bâton, c'est clairement un poids. Il y a quelque chose, vraiment là, je
Je pense, les amis, que vous avez un poids qui vous pèse, il y a un fardeau, ou vous avez trop de responsabilités au travail ou à la maison, ou par rapport au départ de cette personne. Admettons que vous deviez tout gérer par rapport à ça et que c'est lourd parce qu'il y a d'autres personnes autour qui vous disent oui mais non, c'est pas ce qu'elle voulait, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et puis vous êtes là occupé à porter tout ça alors que quelque part vous n'aviez rien demandé. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit se positionner en victime, au grand jamais, parce que sinon c'est comme ça qu'on subit, mais prenez le taureau par les cornes, si ça vous concerne, hein, bien sûr, et si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave. Hein, y a d'autres messages qui sont plus généraux, je pense. Mais les personnes concernées par ça, en fait, sont invitées à prendre le taureau par les cornes pour trancher de manière légale en faveur de quelque chose qui permettra de remettre le roi, il est juste, il est équilibré, c'est un roi de bâton, donc il a quand même il a un charisme, il a aussi de la passion. Il y a beaucoup de passion hein, aujourd'hui, les amis. Et ce poids peut concerner une relation. Aussi, au fait d'avoir eu une rupture, il y a eu des disputes, il y a eu... voilà, et vous vous rendez compte que vous êtes dans une impasse, parce que la stérilité parle d'une impasse ici qui est relationnelle. Donc, si ça concerne votre lien à une autre personne, pour moi, c'est pas un départ définitif, c'est comme une pause qui nécessite de faire la lumière sur le manque d'équilibre qu'il y avait entre vous, le fait que ça vous pesait énormément, peut-être lui aussi, enfin lui ou elle, hein, bien sûr, vous intervertissez, et que la discussion, après avoir pris son temps pour un peu respirer, se recentrer, va porter clairement. On a ici cette personne qui regarde comment remettre de l'équilibre. Voilà. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui porte un poids actuellement, qui est en dépression, qui ne se sent pas bien, une énergie masculine un peu dans le désarroi, parce qu'elle est peut-être elle-même, enfin lui-même est peut-être en dispute avec d'autres personnes, mais donc vous êtes là comme le rayon de soleil dans cette histoire, dans ce vécu, et vous pouvez vraiment clairement apporter par la sérénité, par un regard plus détaché. Le départ, ça parle du détachement aussi. Simplement, voilà, parfois il suffit de peu, et on se dit ah mais oui, il fallait juste faire ça ou ne plus faire ça, et alors ça rétablit l'équilibre. Vous voyez ? C'est aussi l'idée de prendre une décision par rapport à quelqu'un qui a clairement besoin de déposer son fardeau, ou qui en fait trop et qui a besoin. Et je pense que cette personne va l'aider. Ce roi de bâton peut dire ok, donne-moi une partie de ton fardeau et on va y aller ensemble. Ok, c'est un peu le message ici. Bon, écoutez, je sais pas, j'ai envie de prendre la suivante du coup. Encore des bâtons, mais les amis, ça, c'est le feu aujourd'hui, c'est la passion, c'est peut-être aussi une tension liée à quelque chose qui en soi n'est pas négatif, qui est très positif, mais c'est tellement positif et on est tellement impatient, on a tellement envie que ça se fasse que les différents intervenants, ça s'entrechoque et du coup ça devient lourd. Mais, je pense que ce que vous allez ensuite vivre, si on parvient un petit peu à s'éloigner, va être vraiment bien, et il y aura une volonté ici avec le 2 de bâton d'explorer justement, de se dire bon ben on peut peut-être commencer à réfléchir à nos rêves plutôt que de rester planté avec tous nos bâtons, c'est lourd, et on s'éloigne de cette lourdeur. Ça peut être même géographiquement mais pas forcément, ça peut être par rapport à des mesures que vous prenez dans votre quotidien pour, entre guillemets, hein, façon de parler, remettre les pendules à l'heure avec cette personne. Alors vous allez sentir un allègement, et de nouveau la possibilité de dire ah ben on a des rêves, on a des envies, on regarde un peu vers l'avenir, à l'horizon, comment on peut réaliser ces choses-là, plutôt que de se battre sur des petits détails qui n'ont aucune importance. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors dites-moi un peu bien sûr sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, sachant qu'on voit que ça évolue bien, mais que maintenant en fait j'ai aussi, alors il faut que je vous dise tout ce qui me vient parce que c'est comme ça, hein, vous me connaissez maintenant, cette lutte d'ego, toute cette stérilité peut provenir pour certains et certaines d'entre vous du fait qu'une personne, oui c'est plutôt un homme, hein, mais bon, je ne vais pas faire de généralité, parce que justement nous sommes dans une guidance générale, donc
c'est pas impossible que ce soit une femme avec une énergie un peu plus ancrée, plus masculine, qui masque le fait qu'elle ne se sent pas bien et qui essaye à tout prix d'explorer, voilà, d'autres pistes en se disant non mais ça va aller. Et de ce fait-là, ça alimente encore plus la tension parce que du coup, elle n'est pas vraie, elle n'est pas authentique, elle ne veut pas montrer cette vulnérabilité et c'est stérile. Et du coup, ça ressort par moments de manière détournée. Dans des mots un peu plus... Voilà, on se parle un peu plus vertement, on est dans... Voilà, dans le ton qui s'élève, voilà, le volume augmente et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'en fait, cette personne ne dit pas les choses. Donc maintenant, avec la justice, je pense que l'équilibre, peut être rétabli et va être rétabli parce qu'on va déposer ce fardeau. Que ce soit vous ou l'autre, il y a manifestement quelqu'un qui va déposer son fardeau pour ensuite repartir sur « Ok, maintenant on peut aller voir, on peut réaliser tel projet, on peut voir comment on va mettre en place les choses, est-ce que je m'autorise, est-ce que j'ose rêver ce rêve et essayer de le mettre en place ?» Et quand je vous dis des rêves, c'est pas forcément... enfin, comment dire, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça pourrait l'être, hein, bien entendu, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est plutôt un rêve de quelque chose qui tient à cœur depuis longtemps et qui touche à la réalisation de soi. Voilà. Bien, alors, on va maintenant prendre les messages des archanges. J'ai toujours ce départ là de cette personne qui, si c'est pas une rupture, je vous le disais, on est dans, ou un éloignement, on est plutôt, j'ai ressenti qu'il y avait quand même un décès. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, aujourd'hui? Le message des archanges en ce 1er février, pour bien commencer le mois. Ok, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai très très soif. Alors que il fait pas très chaud dans mon bureau. Et j'entends depuis un moment le mot aride, ça vient avec la stérilité. Hein. Je pense que voilà, c'est un peu ce qui se passe. Il y a quelque chose dans votre vie qui aujourd'hui vous semble aride. C'est peut-être juste ça, ce poids. Alors, qui nous parle? L'archange Azraël. Il nous parle de réconfort. Alors, du réconfort, bah oui, on est toujours content quand on peut en recevoir, en donner aussi, bien entendu. Et Azraël vous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Juste à côté, vous voyez, il y a ce fardeau. Hein. Donc, vous pouvez bien sûr vous connecter à l'archange Azraël. Et de surcroît, si ce cœur qui doit guérir est en peine à cause du décès d'une personne, dites-vous bien que d'abord, vous n'êtes pas seul. C'est très important. Même si dans les faits, au quotidien, vous vivez seul. On n'est jamais complètement seul. Et vous pouvez aussi vous connecter à l'énergie de cet ange, de cet archange, pardon, qui... auprès duquel vous pouvez déposer la peine, déposer vos doutes, vos questionnements, vos souffrances, enfin tout ce qui alourdit votre quotidien, pour avoir des pistes, demander des pistes pour justement retrouver l'équilibre et vous alléger, soit de vous à vous-même, de vous à cette personne qui n'est plus là, de vous à cette situation stérile parce que trop de colère, ou de vous à cet autre qui est peut-être la personne qui justement traverse des problèmes. Je vais prendre une deuxième carte, c'est ce que j'entends que je dois faire, donc je le fais. Donc vous obtiendrez ce réconfort, bien sûr. Vous pouvez aussi le demander, le solliciter auprès de personnes qui sont pas loin de vous, mais vous n'osez peut-être pas parce que vous avez l'habitude de tout porter. Et il y a notamment un homme qui n'est pas forcément proche, mais qui pourrait bien être une personne assez soutenante. Vous voyez un peu qui ça pourrait être. Ça peut bien sûr être votre partenaire, mais pour moi, c'est pas forcément le cas. Alors, un deuxième message pour ce mercredi 1er février.
Excellente idée. Alors, je ne sais pas si ça se réfère à ce que vous pensez là, juste maintenant, en regardant, ou si ça se réfère à ce que je viens de vous dire. En tout cas, l'archange Uriel vous dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Et ça, c'est complètement le 2 de bâton. Vous avez une idée, vous regardez à l'horizon si c'est faisable, que ça concerne le pro, le logement, l'amour, les liens avec la famille, avec les amis, peu importe, vous avez une idée. Pour que ça s'équilibre et que ce soit juste, eh bien, cette idée est excellente. Donc, si vous aviez juste au moment où je vous parlais une idée plutôt triste, bon, bah, c'est pas forcément ça. Hein. Donc, transposez bien sûr à quelque chose qui fait partie de la solution, d'accord? Donc, Uriel vous dit, oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Et du coup, j'ai envie d'aller un petit peu voir, avant de vous laisser, dans le carnet. Bon, j'espère que je vais la trouver en moins d'une demi-heure parce que j'ai parfois du mal à retrouver les cartes. Donc, excellente idée. Où est-ce que c'est? Alors, excusez-moi. C'est la 41. Ok, on y va. Message supplémentaire. Votre idée est une prière exaucée. Malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort, c'est ce que fait aussi le 2 de bâton en commençant à réfléchir à ses plans, sachez que Dieu ne vous donne rien que vous ne soyez pas en mesure de gérer. Dieu ou voilà, appelez Dieu comme vous voulez, c'est en vous, c'est une énergie de lumière, d'amour, voilà, il n'y a pas ici de religion, hein, d'accord? Donc demandez et soyez ouverts à recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cette idée. Sachez que je serai présent tout au long du chemin, donc nous dit Uriel, et que vous pourrez toujours me demander de l'aide. Je serai particulièrement heureux de vous donner des idées et une perspicacité créative visant à soutenir votre objectif de vie. Alors, comment travailler avec l'archange Uriel? L'énergie d'Uriel est jaune pâle, comme vous pouvez le voir, comme la lueur d'une chandelle. Chaque fois que vous aurez besoin d'idées ou de conseils intellectuels, communiquez avec Uriel. Son énergie est alignée sur le cristal d'ambre. Alors, mais peut-être pas d'ambre chez vous. Vous pouvez vous aligner à l'énergie de ce cristal en vous connectant ou en allumant aussi, pourquoi pas, une bougie de couleur jaune ou en portant tout simplement une pierre de couleur jaune pâle. Voilà mes chers amis pour cette journée du 1er février que je vous souhaite magnifique, la plus douce possible. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo comment vous voyez les choses, si cette guidance vous parle. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide vraiment bien ma chaîne. Et puis je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances aussi. Bisous bisous, bye bye.